Wesh l'ancien, je te fais cette petite vidéo a posteriori puisqu'on a décidé ensemble de découper cette vidéo en 3 petits épisodes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la deuxième partie. Je vais tout simplement te présenter les 7 indispensables à emporter avec toi en rando juste après l'intro. On passe au deuxième gros chapitre de cette vidéo et on va voir 7 indispensables à emporter dans toutes tes aventures. Alors le premier indispensable, il peut paraître obvious, mais c'est celui que je rappelle tout le temps quand j'emmène des gens en randonnée, c'est de l'eau. Et ouais, ça peut te paraître bête, mais on a souvent tendance à minimiser nos besoins en eau, surtout quand on fournit un effort. Je te conseille de prendre 2 litres d'eau minimum. Souvent, j'en prends 3 pour dépanner un copain qui en aurait pas pris assez. C'est super important aussi de penser aux autres. Pour transporter ton eau durant ton aventure, ça peut être très simple. Tu peux tout simplement prendre une bouteille en plastique, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique ni écologique. Je te conseille vraiment de remplacer ça assez vite par des gourdes ou des thermos si tu aimes les boissons chaudes. Et je te conseille particulièrement les gourdes Nalgene. Je t'en avais déjà parlé. Hop, donc je te la montre en version 1 litre, mais elle existe aussi en plus petit. Elle est faite dans un plastique super résistant. Tu peux mettre de l'eau bouillante dessus. Il n'y a aucun risque. Tu vas voir après qu'il y a une petite astuce avec ces Nalgene. L'ouverture large aussi est super pratique pour la remplir en nature. Tu peux aussi opter pour un camelbag. Alors c'est super pratique, c'est les poches à eau que tu mets dans ton sac. T'as même plus besoin de t'arrêter pour boire. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'à la longue, c'est un peu fatigant de toujours tirer, aspirer pour avoir de l'eau. C'est bien de pouvoir boire assez simplement avec une gourde. Donc comme je t'ai dit, moi je prends les deux, ça fait 2 litres plus 1 litre. 3 litres, je suis bien, je peux dépanner un pote. Et voilà, j'ai l'essentiel pour l'eau. Qu'est-ce que ça serait de boire sans manger? Et ouais, le deuxième indispensable, c'est la nourriture. Pense toujours à emmener un petit peu de nourriture avec toi en cas de fringale, de petits malaises ou d'hypoglycémie. C'est toujours utile et ça peut rendre des situations bien moins complexes. Ce que je te conseille d'emmener, ou ce que moi en tout cas j'aime bien emmener, hop, c'est des petites compotes pour avoir un peu de fruits. Ça c'est ma pompote. Et avec ça, Nutri-Score A. on va pas... Nutri-Score A. C'est incroyable. Pour optimiser un peu l'apport de ce que tu vas emporter, ce qu'il y a de bien, c'est les barres énergétiques ou les barres de céréales. Là, je te laisse essayer et choisir tes favorites. En tout cas, une marque sûre, c'est Clif. Les barres sont énormes et elles te calent vraiment bien. Ce qui peut être cool aussi, c'est de te faire des petits sachets avec des amandes en vrac. Ça, c'est pour les hipsters de la team. Tu peux rajouter des petites noix de cajou. Et ce qui est vraiment top pour l'apport en sucre, c'est de rajouter un peu de M&M's. Et je t'avoue que ça fait un peu chaud au cœur aussi quand tu les manges. Le troisième indispensable, c'est quelque chose que chaque membre de l'équipe devrait avoir sur lui. Il s'agit tout simplement d'un couteau. Ici, j'ai un petit laguiole, représente la région Occitanie. Mais n'importe quel couteau fait l'affaire tant qu'il coupe bien, qu'il est bien aiguisé. Même un multi-tool, ça peut être super pratique. Donc les couteaux suisses par exemple. Un couteau, ça va te permettre de manger, par exemple, si tu veux couper un bon sauciflard, ça va te permettre de réparer quelque chose, de couper par exemple quelque chose sur ton sac qui te gêne. Bref, ça peut être utile dans n'importe quelle situation. Veille bien à ce que la lame puisse se refermer ou mets ton couteau dans un étui. Ça évitera de trouer ton sac ou d'abîmer les affaires qui sont dedans. Un couteau, ça peut te permettre aussi de prodiguer les premiers soins à un des membres de ton équipe qui est blessé ou même à toi-même. Et tu vas voir, c'est le sujet du quatrième indispensable. Le quatrième indispensable, comme je viens de te le dire, c'est pour prodiguer les premiers secours. Et donc c'est tout naturellement la trousse de secours. Super important à toujours avoir sur soi. Je te laisse maintenant avec un infirmier professionnel qui va te donner un petit listing de ce que tu dois mettre dans ta trousse de secours et comment tu dois l'utiliser. Allez, let's go! Salut le bivouac! Comment ça va? C'est PE. Je suis ici avec Greg aujourd'hui pour présenter un truc banal, un peu simple, une trousse de secours basique si tu pars en aventure, si tu pars en bivouac. Pour commencer, simplement un truc méga important qui va te servir dans plein de situations, du Toblerone. Putain, il est excellent.
C'est vraiment excellent. C'est pas du Toblerone, c'est une couverture de survie. La couverture de survie en bivouac, ça peut tout le temps aider. Franchement, même si la nuit t'as un peu froid, tu peux la sortir, ça peut même t'isoler du sol. Enfin, c'est vraiment l'indispensable numéro 1 à mettre dans ta trousse de secours, frérot. Petite trousse de secours, t'as ta couverture de survie, t'es tranquille. Deuxième chose dans la trousse de secours. On va rentrer dans le médical, l'infirmier va parler, va vous donner les bons conseils. Hein. Ça, c'est une seconde peau. C'est un truc que tu peux trouver en pharmacie. Tu demandes, ça va être juste voilà, seconde peau. C'est un pansement seconde peau. En gros, ça va te permettre de, si jamais tu as une ampoule, un frottement sur ta chaussure, quelque chose qui va vraiment te déranger quand tu vas marcher, ça va te mettre un petit peu la peau rouge, ça va te piquer un peu, tu vois. Tu mets cette petite seconde peau, ça va te protéger. Ça va te permettre d'être plus précis si tu as des mouvements à faire précis sur ta chaussure, par exemple de ski, ta chaussure de rando, ta chaussure d'escalade, ton chausson d'escalade, du coup. Incroyable. Ah oui, parce que j'ai les mots. Hein. J'ai les mots. Un pansement normal, si tu as un frottement au niveau du pied, il va se décoller. Ouais, okay. Tu vois, dans ta chaussure, ça va servir à rien du tout. Ça, c'est vraiment fait pour déjà reconstruire ta peau. Si t'as une ampoule, ça va reconstruire ta peau. Ouais, donc pour les ampoules, giga important aussi. Pour les ampoules, le plus important, vraiment, c'est de la bombe. Ça tue. Troisième petite chose importante, bon, c'est des compresses. Ça va te servir pour plein de choses. Pour les pansements, si jamais t'as une plaie qui saigne ou quoi que ce soit, tu vas pouvoir panser avec ça, mais pas que. On t'expliquera après. Ça va surtout te servir de désinfectant. Si t'as une petite solution de désinfectant, tu la mets sur ou un spray, Biceptine, ce que tu veux, tu peux le trouver pareil en pharmacie. Tu mets sur ta compresse et après tu viens désinfecter. Super important de désinfecter parce que quand tu t'ouvres avec du bois, ouais, avec... par rapport dehors et tout, c'est jamais très propre. C'est jamais très propre dehors. Surtout dépend où tu vas. Tu te désinfectes, tu mets sur ta compresse, tu passes qu'une fois, pas besoin de... tu vois ? D'astiquer bien. Non, ça sert à rien. Donc tu passes juste une fois et c'est propre après. Ok, nickel. Voilà, super important. Petit chiffre comme ça, petite stat. Oh putain, le point stat. 80% des bactéries, tu vois, elles sont manuportées. Manuportées, ça veut dire quoi ? Qu'elles passent de main en main. C'est-à-dire, j'arrive, ouais, ça va ou quoi ? Tac, je lui donne la bactérie. Si mes mains sont pas propres, je lui donne la bactérie. Donc c'est important toujours de se laver les mains. Quand tu vas faire un geste, par exemple sur ton collègue qui s'est ouvert avec du bois, que tu vas vouloir le décompresser et tout, en vrai c'est important. De la solution hydroalcoolique, tu t'en passes comme ça, tu vas éviter pas mal de galères, c'est super important. Donc du coup, le désinfectant, deux possibilités. Soit tu l'as en petite fiole et tu vas pouvoir en spray avec la compresse désinfecter, soit tu as des petites lingettes qui existent comme ça. C'est déjà gorgé d'antiseptiques en fait. Ouais, donc c'est prêt à l'usage en gros. Prêt à l'usage, tu ouvres, paf, tu désinfectes. Pareil, toujours avec des mains propres, c'est important. Hop, bandage, petit bandage, c'est important, c'est petit, mais quand tu l'ouvres, c'est gros. Donc le bandage, tu peux l'utiliser de plein de façons. Tu vas avoir une plaie qui va saigner, ça va te permettre de comprimer. Tu vas pas avoir besoin d'être comme ça tout le temps. Tu te mets ta petite compresse, donc par exemple, je sais pas, moi il y a un caillou qui me tombe sur la tête, tranquillement. Je mets ma petite compresse là, je fais un tour avec le bandage, ça va comprimer, pas trop fort pour pas que le sang arrive plus à mon cerveau et que je puisse plus parler français, tu vois. Et comme ça te permet d'avoir les mains libres du coup. Les mains libres, t'es détente. Bon, les petits ciseaux. Les ciseaux. On les présente plus, tu vois. Tu t'en servais quand t'étais gamin, tu découpais, tac, tac, tac. Aujourd'hui, c'est pareil. Voilà, c'est-à-dire, sur ton duodérum que je t'ai présenté tout à l'heure, tu veux couper pour en préserver parce que t'as une ampoule à droite, à gauche, t'as une ampoule sur le nez, tu ressembles à Rodolphe, tu découpes comme ça. Tu découpes, tu fais juste ce que t'as besoin en fait. C'est logique, mais si t'as pas de ciseaux, tu n'y arriveras pas. Ça, on va pas le présenter, tout le monde le connaît, mais on l'a mis quand même dedans. Doliprane, paracétamol en fait plutôt. Toujours bien faire attention à la notice quand tu prends un médicament comme ça. L'automédication, c'est pas bon. Tu prends pas un médicament comme ça à tire-larigot. C'est pas rigolo. Donc ça, ok, tu l'as dans ta petite trousse de secours. Parce que si t'as mal à la tête un soir, bon bah tu te tapes un Doliprane, mais comme tout le monde. Ouais. Voilà. C'est bien de l'avoir, pareil, si t'as une plaie qui te fait mal ou quoi, si, je sais pas, t'as une rage de dents qui sort parce que t'es monté en pression à la montagne ou quoi, c'est bien d'en avoir 2-3. T'en prends pas plus.
Et surtout, tu montes avec la notice. Ouais, mais Parce que même si t'es mal ou quoi, tu montes avec la notice. Parce qu'à un moment, tu peux vriller et te dire genre, ah mais j'ai très mal, je vais en prendre 2 d'un coup. Non, tu fais pas ça. Ouais, mais de toute façon, genre, faut aussi se dire, si t'en as besoin de plus de 3, t'es pas dans un état où tu peux fournir des efforts physiques, donc c'est le moment où faut dire stop à l'aventure. On a fait le tour sur les basiques. Voilà, après, comme Greg il dit. Là, c'est vraiment une trousse de base, c'est le truc qu'il faut tout le temps avoir avec toi, peu importe qui t'es, peu importe où tu pars. Ouais, bon après, les gens qui ont des pathologies un petit peu spécifiques, des maladies un petit peu spécifiques, ils se connaissent. Donc voilà, ils savent quoi faire. Si t'es allergique, si t'es asthmatique, si voilà, tu te connais. Donc fais attention à bien partir avec tout ce dont t'as besoin. Pareil, tout ce qu'on présente, c'est temporaire. Si jamais t'as un gros souci, t'arrêtes tout. Si jamais t'as mal, si jamais ça arrête pas de saigner, si jamais tu peux plus marcher, la double peau c'est bon. Tu vois, ça va un temps. Mais si tu peux plus marcher, t'arrêtes les bêtises. Tu te dis pas, je vais remettre de la double peau. Non. Tu rentres chez toi, tu prends une douche chaude, voilà, et après tu vas avoir quelqu'un qui va t'aider, tu vois, voilà, c'est important. Je sais que t'as bien les trucs bien rangés, c'est pour ça que je me promène. D'ailleurs, je suis pas pro, hein, mais si tu ranges bien ta trousse de secours, logiquement tu trouves vite les trucs dedans pour faire les soins assez rapidement, non? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, encore là, on a abusé parce qu'il y a genre au moins 3 rouleaux de compresse. Ouais, voilà. Je sais pas bien combien de scotch. Si tu veux faire encore plus léger, franchement, il y a moyen. Ouais. Là, on est vraiment sur une bonne grosse trousse. Hein. Voilà ce que ça donne, ça va? Tu mets ça au fond de ton sac et au pire, si tu pars à plusieurs, tu partages la trousse de secours. Bah, arrête les conneries. Genre, t'as vu commencer? Ouais, tu vas le partager comment ça? J'espère que ça vous servira. Pour soigner vos petits bobos, et quand il y en a des plus gros, comme on a dit, je pense à aller voir un professionnel. That's the professional. Merci de l'attention. Retenez les stats, c'est important. 80%. 80%, les mains. Lavez-vous les mains. Tu vois, si je peux faire passer des messages, tu te laves les mains et tu fais attention bien les. Ceci était un message du ministère de la Santé. Ministère de la Santé directement. Merci chef. Merci d'avoir fait. Voilà. Et à la prochaine vidéo, t'es en bivouac. Hein. Bivouac directement. Et ouais, le 6ème indispensable, c'est ta frontale. Comme pour tout, veille à ce qu'elle soit légère et pratique. Tu vois, celle-ci, c'est une Petzl. Alors, une frontale, on pourrait croire qu'elle va servir que quand on fait un bivouac ou qu'on passe une nuit dehors. Et là, forcément, son utilité n'a même pas à se démontrer. C'est vraiment ce qui va te permettre d'y voir quelque chose. Mais même pour une aventure qui comprend pas la nuit, c'est important de toujours en avoir une dans le sac. On sait jamais ce qui peut arriver. Pour n'importe quelle raison, tu peux être ralenti sur ton parcours et la nuit peut tomber assez vite. Et c'est vraiment une mesure de sécurité que d'avoir une frontale pour bien voir le chemin, bien le suivre, pas te perdre et potentiellement pas te faire mal. La frontale, c'est top aussi parce que ça t'ouvre de nouvelles possibilités de partir marcher très tôt le matin pour voir un lever de soleil au sommet ou justement pour voir le coucher du soleil pareil au point culminant de ta randonnée et de pouvoir redescendre en toute sécurité. J'insiste, c'est dangereux d'emprunter des chemins la nuit, surtout en montagne. Transition de la nuit au soleil pour le 6e et avant-dernier indispensable à apporter dans tes randonnées, c'est une protection solaire. Ne sous-estime jamais le soleil, même s'il fait froid. Surtout si tu es en montagne, en altitude, les rayons seront beaucoup plus intenses et tu peux choper des coups de soleil, même si tu as eu froid toute la journée. Il va donc falloir que tu t'établisses une petite stratégie pour t'en protéger. Et alors là, tu as plein de moyens qui s'offrent à toi. Pour protéger ta tête, tu auras le choix entre casquette, chapeau, bonnet même s'il fait un petit peu froid. Ça va t'éviter tout ce qui peut être insolation, les coups de soleil sur le front et sur le nez. Pour la team gros nez, c'est peut-être pas suffisant. Va falloir que tu rajoutes une petite crème. Je te conseille vraiment ce genre de stick, surtout en haute montagne. Et l'été, c'est vraiment super pratique. Tu glisses ça dans une poche de ton sac. Et dès que tu sens que ça chauffe un peu, même avant si t'es chaud, tu t'en mets un petit peu sur le nez, bim bam boum, un petit peu sur les pommettes. Bref, tout ce qui dépasse un peu et qui pourrait potentiellement prendre un coup de soleil. N'oublie pas les oreilles et hop, derrière la nuque, souvent ça prend cher aussi. En ce qui concerne les bras, je t'en ai déjà parlé tout à l'heure. Petite mention au t-shirt manche longue.
Ça permet vraiment de bien protéger tes bras. Un bon gros coup de soleil sur les avant-bras en début de saison d'été, ça s'attrape vite et c'est pas du tout agréable. Maintenant que tu as le minimum vital pour manger, boire, résister à l'obscurité, au soleil et aux petites blessures, il va falloir que tu arrives à t'orienter. Et c'est le 7e indispensable, pense toujours à prendre quelque chose qui t'aidera à t'orienter. Même si tu connais l'endroit, que tu as fait des repérages et c'est top, n'oublie pas de prendre quelque chose pour te repérer sur le terrain. Ça peut tout simplement être ton téléphone avec la carte. Pense à la télécharger au cas où tu n'aurais pas de wifi, comme ça elle sera accessible de n'importe où. Forcément un téléphone c'est pas infaillible, ça peut tomber en rate de batterie contrairement à la carte papier. Si tu as l'occasion de l'emmener, fais-le, ça rajoute un petit peu de poids mais ça peut toujours être utile. Si t'es chaud et que tu arrives à t'en servir, prends une boussole. Si tu n'arrives pas à t'en servir, peut-être qu'on fera une vidéo sur le sujet, mais du coup, n'en prends pas, ça va te faire du poids pour rien. Et voilà, c'était les 7 indispensables à toujours emporter avec toi. Je te les récapitule, c'est assez simple. Tu as l'eau, la nourriture, ton couteau, ta trousse de secours, ta frontale, une protection solaire et de quoi t'orienter. C'est aussi simple que ça et ça pèse pas si lourd que ça dans le sac. Bon ben t'es parfait, t'as ton petit sac pour partir à la journée. Mais ce que tu veux et ce qu'on veut ici, c'est que tu organises ta première aventure avec une nuit dehors. On se retrouve du coup dimanche pour que je te présente le matériel à emmener pour faire un bivouac. Ça marquera le terme de ces 3 petites vidéos qui devraient te servir de base pour partir à l'aventure. J'espère que ça te plaît. En tout cas, en attendant, n'oublie pas que ta vie, c'est une putain d'aventure. On se voit dimanche, prends soin de toi. Mon pansement préféré, les strips. C'est vraiment celui-là, 10 sur 10. Les strips, c'est quoi? En fait, ça va remplacer les points. Donc, c'est des petites bandes comme ça les qui sont. Points de suture. Les points de suture, ouais, pardon. Tu parles pas des infirmiers. Pardon. Les points de suture, ça va remplacer les points de suture en fait. C'est des petites bandes collantes. En fait, si t'as une plaie qui est profonde, mais fine et profonde en fait. Du genre une petite plaie de couteau ou un truc comme ça. Ouais, je vois plus. Pareil, ça va être temporaire, tu vois, mais ça va te sauver la life et ça va faire que, à la limite, tu vas avoir une cicatrice qui va être beaucoup plus belle que si t'avais mis une compresse, un truc, c'est dégueulasse. Scotch, pareil, du sparadrap, du scotch, n'importe quoi en fait. Genre, un truc qui te permet de scotcher. En fait, ce scotch, il va pas te servir vraiment à coller sur la peau. En fait, ton bandage, si tu galères à le faire, c'est toujours bien d'avoir 2 petits morceaux de scotch. Comme ça, tu termines ton bandage à la fin quand t'as tourné. Donc, toujours important, pareil, si t'es en galère de bandage à un moment, juste tu cales une compresse, un coup de scotch, un coup de grand scotch, le temps que ça fasse des choses, voilà.